Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce sabbat matin, encore une fois. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que ça fait un petit moment que je voulais parler. Un sujet qui va parler de science. Aujourd'hui, on va parler de la science. Donc, le titre, c'est « La vie par création ou par évolution ». La vie, c'est un phénomène naturel qui se manifeste à travers des structures matérielles organisées, que ce soit internes ou externes. On peut parler des protons, des électrons, de toutes ces choses-là qui sont minuscules, qui sont en nous, même à l'extérieur, qui se propagent dans le monde. Et on voit aussi que la vie, c'est un processus qui est complexe. On peut même se dire que le processus de la vie peut partir de n'importe quoi. On pourrait créer n'importe quelle idée auquel la vie pourrait naître. Et c'est un peu ce que la science ou la théorie de l'évolution a voulu faire depuis maintenant une centaine d'années. En fait, la théorie de l'évolution, c'est un phénomène surnaturel qui est peut-être pas trop surnaturel parce que c'est des fusions de roches qui se sont mises ensemble et qui ont donné la vie. Et dans les deux cas, ça semble inexplicable. Que ce soit un phénomène surnaturel, par exemple, venant de la main de Dieu, ou que ce soit la théorie de l'évolution. En fait, on se trouve à deux grandes idées qui font un combat depuis maintenant une centaine d'années. Mais en fait, le combat, on sait déjà qui a la victoire, en fait. Mais pour pouvoir être créationniste, croire à la création de 7 jours que Dieu a mis en place dans Genèse, en fait, il faut avoir confiance, il faut avoir la foi en Dieu. Et on a le choix, soit avoir foi en Dieu et croire à la création, ou avoir foi en l'homme et croire à l'évolution. On a le choix entre la Bible ou les manuels que les hommes ont mis en place pour que nous puissions comprendre la vie sans pourtant la comprendre. Du moins, aujourd'hui, j'aimerais utiliser l'étude de la vie, en utilisant bien sûr la science, mais aussi la Bible, non pas pour prouver l'existence de Dieu, prouver l'existence de la vie, parce que la Bible en elle-même exprime l'existence de la vie, mais j'aimerais pouvoir vraiment soulever certaines questions importantes en lien avec le processus de la création. Dans Hébreux 11, versets 1 à 3, on peut lire « Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Car par elle, les anciens ont obtenu bon témoignage. Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses visibles. » Amen. Donc, j'aimerais commencer par une courte prière avant de pouvoir donc entamer le sujet. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te prier, te remercier de l'opportunité que tu nous permets d'avoir de partager ce sujet, que tu puisses bénir ceux et celles qui sont ici présents avec nous, ceux qui écouteront ce message, Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs, révéler ta parole, révéler que par la foi, Seigneur, nous croyons que le monde a été fait, Seigneur, à partir de rien, simplement par ta parole, par ta pensée, Seigneur. Puisses-tu bénir chacune des personnes ici présentes, ceux avec nous sur Zoom, ceux qui écouteront aussi sur YouTube. C'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Par la foi, seulement nous pouvons comprendre les choses que nous voyons et qui ont été faites sans que nous avons vu, sans que la vie ait été faite. Aux États-Unis, seulement 24 à 30 des gens sont créationnistes. En France, ce nombre est de 9 en 2011. Donc aujourd'hui, c'est encore plus bas. Okay? Je n'ai pas eu le résultat exact, mais aujourd'hui, ça serait aux alentours de 5 le nombre de personnes qui croient que Dieu a fait le monde. Okay? Donc, je peux vous dire que c'est très, très, très peu. Mais la plupart des chrétiens croient que Dieu a créé le monde aujourd'hui, bien sûr,
mais croient que l'homme a ensuite évolué, que les animaux ont évolué. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'ils ont une croyance à la création du monde plutôt déiste. Ça veut dire que Dieu a créé le monde et par la suite, l'homme est laissé à lui-même pour évoluer. Les animaux ont évolué par eux-mêmes puis ont mené à ce qu'on a aujourd'hui. OK? Donc, c'est un peu ça que les gens croient. Et on peut même appeler ça le créationnisme évolutionniste. Même il y en a certains qui croient que chaque jour dans la Bible représente 1000 ans. Donc, les 6 jours de création plus le jour de repos représentent 7000 ans. Puis après ça, le monde a été fait. Okay? Donc, il y a plusieurs choses qui apparaissent aujourd'hui, en particulier depuis les années 70, encore une fois, où il y a plusieurs variantes du créationnisme qui est apparu et qui fait en sorte que le nombre est aussi bas, en fait. Donc, 9%, c'est ceux qui croient que Dieu a créé le monde et qui, aujourd'hui, dirige encore ce monde-là. Là. Il n'est pas laissé à lui-même. En fait, même en 1859, Charles Darwin a mis en place la théorie de l'évolution. Par son livre, L'origine des espèces. Et il a collaboré avec un autre jeune homme qui a continué l'œuvre de Darwin après sa mort, qui s'appelle Thomas Huxley, qui sont les 2 hommes principaux, les plus grands hommes qui ont défendu la théorie de l'évolution. Donc, Charles Darwin est le père un peu, puis Thomas Huxley, c'est un peu le fils, celui qui a pris la lignée de Darwin quand il est décédé, malgré qu'il l'a connu dans son vivant aussi. Je ne sais pas si pour vous, pour ceux qui sont ici au Québec, qui ont grandi au Québec, qui sont peut-être plus âgés que moi, si vous avez étudié à l'école cette théorie de l'évolution. Non? David, tu dis non? Non, tu n'as pas eu connaissance de ça à l'école? OK. Ben, moi, je me rappelle qu'on avait appris ça à l'école, surtout au secondaire 2, 3. C'est là qu'on avait appris ça, cette théorie de l'évolution-là. Et en fait, en tant qu'étudiant ou en tant que parent qui ont la foi, quand on entend ces choses-là, quand on entend les enfants qui reviennent à la maison qui disent « Ah, ben on vient des singes, on vient pas de Dieu. » Ou qu'on entend même des enfants, même nous qui avons la foi, puis on écoute ça, on entend ça, on se dit, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le dilemme? Il y en a qui vont peut-être chambranler dans leur foi, d'autres qui vont rester fermes, sachant que ce n'est pas vrai. Chacun réagit différemment. Mais en fait, ça remet en question la jeunesse. Okay? Puis on dit que notre État est laïque, mais pourtant, ça, c'est un peu de l'endoctrinement, dans le fond. Okay? Avec aussi les cours de sexualité, etc. Mais à l'école, moi, personnellement, je n'ai pas eu le cours de biologie ou chimie. Je sais que certaines personnes ont eu ce cours-là, sont dans 4 ou 5, qui ont eu des cours en option de biologie ou chimie. Moi, je n'ai pas eu ces cours-là. Mais aujourd'hui, on va parler un peu de biologie, de chimie. Okay? Parce qu'il y a certaines choses importantes à comprendre dans ce processus de biochimie, de biologie et de chimie. Ça nous permettra de mieux comprendre, encore une fois, la foi en la création. Okay? Non pas que la science appuie la Bible, okay? Mais que la Bible, okay, par elle-même s'appuie, mais que la science vient révéler davantage ce que la Bible avait déjà affirmé. Donc, on va parler aujourd'hui un peu plus, pas juste de ça, on va parler de ça, de la biogénèse et de la génération spontanée. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la biogénèse et la génération spontanée? Non? OK. Bon, ça, c'est de la biologie. OK? On va parler un peu de ça aujourd'hui. Ben, un peu, quand même beaucoup, là, mais pour vous montrer comment Dieu est grand. Ça va approfondir votre foi. OK? Donc, il y a quelque chose d'intéressant ici dans la biogénèse et la génération spontanée. Je vais expliquer un peu ce que c'est ce concept. La génération spontanée, c'est une notion qui retourne en arrière au temps d'Aristote. Vous connaissez Aristote, un philosophe grec de l'époque d'avant Jésus, qui est aujourd'hui déclaré désuète, puisque la science a accepté plutôt la biogénèse. Okay? Pas la biogénèse, abiogénèse. Okay? C'est une autre idée. Mais en fait, la génération spontanée explique qu'à partir de rien, la vie peut avoir lieu. Okay? Et que dans une certaine ligne directrice, une ligne parfaite, une position parfaite, ça arrive. Okay? C'est comme si je prenais ma bouteille d'eau ici, puis si je la mets de même, comme ça, la vie peut apparaître. Les Grecs, à l'époque
de Jésus croyaient à ça. Okay? Les païens croyaient ça. C'était comme ça que la vie est arrivée. Okay? Là, vous me direz, c'est spécial. C'est pour ça que la science ne croit pas à ça, parce que c'est un peu absurde. Mais ils ont mis quelque chose d'un peu plus complexe, plus logique, mais qui est autant absurde. Okay? La biogénèse, c'est ce que les scientifiques et la science croient aujourd'hui. La biogénèse, pas la biogénèse, abiogénèse, OK? Il y a un A devant. Est l'apparition de la vie à partir de matières inanimées que l'on pourrait appeler de micro-organismes qui n'existent plus aujourd'hui et qui a donné notre monde. Tout cela se base sur la foi de la science. OK? Puisqu'il n'y a aucune preuve à ça, encore une fois. Donc, pour eux, on reprend le même objet, on le met dans une certaine position, puis là, il y a des micro-organismes, je ne sais pas, des électrons de 10 millions d'années qui sont arrivés sur ça, puis ça a donné la vie. OK? Donc, au lieu juste de mettre une bouteille comme ça, puis que la vie apparaisse, ben, ils ont inventé une autre sorte de forme de vie, micro-organisme, qui est inanimé. Pour eux, les micro-organismes, ce n'est pas de la vie, qu'on appelle la biogénèse. Puis ça a fait en sorte que sur la bouteille, ça a créé de la vie. OK? Donc, c'est un peu plus poussé, un peu plus logique, mais encore une fois, on pourrait se poser comment ça peut arriver. On pourrait dire comment les micro-organismes peuvent donner la vie comme ça. Parce qu'on n'a jamais vu ça encore aujourd'hui. Et la biogénèse aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui croient à ça. Okay? Ils disent que Dieu a créé le monde, donc Dieu a créé les micro-organismes, puis d'un coup, bon, la vie est apparue, puis là, l'homme est laissé à lui-même. Okay? Mais même un peu plus tôt encore, dans la biogénèse, il y a certains exercices qui ont été faits, des tests. Okay? Francesco Redi, un Italien jésuite biologiste, en 1658, a fait une expérience avec de la viande dans un pot. Il voulait montrer que la génération spontanée ne pouvait être un phénomène existant. Il voulait prouver que ce n'était pas vrai. C'était les premiers tests qui ont été faits. Je vais vous montrer à l'écran. Donc, comme vous voyez à l'écran, il y a la viande avec un verre ouvert. Qu'est-ce que ça fait, ça, quand il y a de l'oxygène de la vie? Ça fait que les insectes vont dessus, les mouches, OK? Parce qu'il y a eux qui disaient la viande. Quand on prend la viande, tu sais, après un certain temps, il y a des vers qui sortent de la viande. Vous saviez ça, il y a des vers qui sortent de la viande? Bien, pour Aristote, pour les personnes de l'époque, les vers, ils viennent tout seuls, ils naissent tout seuls. OK? Lui a fait le test. Il a laissé le pot ouvert, il y a des vers. Il a mis le pot comme ça avec un scellant dessus, il n'y avait rien, pas de verre. Donc, c'est quoi le problème? Puis il a fait un autre test ici avec un filet où l'odeur, l'air peut rentrer. Rien ne peut rentrer à part l'oxygène et l'air. Il a découvert que sur le verre, les mouches avaient pondu des œufs. Donc là, il a compris que la génération spontanée, ça peut pas, c'est pas vrai. Parce qu'aussitôt qu'il n'y a plus d'oxygène et plus d'air, il n'y a plus de vie. Donc la vie ne peut pas apparaître par elle-même, tout seul. Et là, ils ont découvert que c'était des mouches qui pondaient des œufs sur la viande. OK? Ça faisait 2000 ans, là, les gens ne croyaient pas à ça. Là. Ils n'avaient pas fait de test sur ça. Pour eux, les mouches apparaissent sur les maggots, les vers apparaissent sur la viande. Lui, il a fait le test, il a prouvé que non. Les vers n'apparaissent pas sur la viande, c'est les mouches qui viennent pondre des œufs sur la viande. OK? Donc, cet Italien jésuite biologiste a prouvé, en fait, que s'il n'y a pas d'air, pas d'oxygène, il n'y a pas de verre. En fait, ils ont découvert que les mouches pondaient les œufs sur la viande. Okay? Il a fait d'autres examens, ce biologiste. Je vous invite à aller le voir. C'est un biologiste qui testait beaucoup de choses. Le venin des serpents, il aimait beaucoup les insectes et tout. Il faisait beaucoup de tests et tout. On a découvert beaucoup de choses aujourd'hui qu'on croit grâce à cet individu-là. Mais cette petite découverte-là a mis un doute dans la génération spontanée où ce qu'on disait qu'une création pouvait venir à partir de rien. Ce qui était absurde. Un autre test, c'est un peu plus tard, en 1864, quand même 300 ans plus tard, M. Louis Pasteur, vous connaissez Louis Pasteur, pasteurisation, bon, ouais, il a fait certains aussi Instituts Pasteur en France, au Canada, en Ontario, il a mis en place beaucoup de vaccins aussi. Okay? C'est pas lui le fondateur de la vaccination, mais il a mis en place beaucoup de vaccins qu'on connaît aujourd'hui, qu'on utilise encore, dont la fièvre jaune, etc. Okay? Lui, il a fait un autre test pour pousser la génération spontanée, puis c'est lui qui a mis à terme cette idée-là. Il a dit que c'était faux. Okay? On va regarder ce qu'il a fait comme examen. Lui, ce qu'il a pris, okay, c'est qu'il a pris un vase comme ça, okay? Puis il a fait un tube comme ça. Okay? Ça veut dire que l'air ne peut pas
passe pas. OK? Je vais vous expliquer comment ça marche. La caractéristique unique du col de cygne, on appelle ça le col de cygne, le type de flacon qu'il utilisait. OK? En fait, utilisé dans l'expérience de Pasteur, permettait à l'air de pénétrer dans le flacon, mais empêchait la pénétration de spores bactériens et fongiques. Donc, l'air peut rentrer, mais les bactéries ne peuvent pas rentrer. OK? De la façon dont c'était fait, les bactéries ne pouvaient pas entrer. Juste l'air pouvait rentrer. OK? Ça continue. Il y avait deux parties. La première partie, le bouillon contenu dans la fiole a été bouilli pour le stériliser. Ici, bien là, c'est parce que c'est en anglais, là, si vous avez compris. Il fait ça, il bouille. Après ça, la courbe de ça fait en sorte que l'eau reste là. OK? Et après ça, il bouille. Quand il bouille, ça stérilise le liquide qui est à l'intérieur. OK? Quand on dit stériliser, ça détruit les microparticules, les bactéries, tout. OK? Vous savez, la chaleur tue les bactéries. Hein? C'est quelque chose de logique. Il détruit donc la contamination. OK? Dans la seconde partie de l'expérience, la fleur a été bouillie et ils ont coupé le bout. OK? Donc, on va retourner en arrière. Il bouille, il laisse réchauffer, plus de bactéries. Il bouille, après ça, il coupe le bout, il y a des bactéries. OK? C'est quoi le résultat de l'expérience ici? OK? Ici, on attribue à Louis Pasteur le mérite d'avoir réfuté de manière concluante la théorie de la génération spontanée avec cette célèbre expérience de la fiole à col de cygne. Il a proposé que la vie ne vient que de la vie. Qu'est-ce qu'on va retourner? Ici, l'air rentre, mais il n'y a aucune bactérie qui peut rentrer. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que l'eau reste pure, en fait. OK? Mais ici, il bouille, il laisse réchauffer en coupant le bout, et les bactéries reviennent dedans. OK? Ça veut dire que si on coupe l'eau de tout contact de la vie, il ne peut pas avoir de vie. Mais si on bouille quelque chose et qu'on coupe pour laisser entrer de l'air, la vie va venir. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà de la vie, il y a de l'eau en dedans. Okay? Il voulait expliquer que la vie ne peut venir que de la vie. Et ça, c'est important de vous le dire. Okay? C'est important de vous le dire. Parce que la science essaie d'expliquer quelque chose. Par exemple, deux roches qui ont marché ensemble, ça a créé des micro-organismes, puis la vie est venue. Okay? C'est illogique. Okay? Mais pour eux, c'est la vie. Mais Louis Pasteur a voulu prouver ici que la vie ne vient que de la vie. Ça, c'est important, OK, de vous le dire. La vie ne vient que de la vie. Les gens ne croyaient pas ça avant. Ils croyaient que quand il n'y avait pas de vie, il pouvait avoir de la vie. Voyez ce qu'il a dit. Les travaux de Pasteur ont prouvé que les micro-organismes ne peuvent pas provenir de forces mystérieuses présentes dans la matière non vivante. Au contraire, toute apparition de vie spontanée dans des solutions non vivantes peut être attribuée à des micro-organismes qui étaient déjà présents dans l'air ou dans les liquides eux-mêmes. Les scientifiques croient aujourd'hui. Ça c'est un livre. Le livre que je vous ai pris là, c'est le livre qu'aux États-Unis, ils utilisent en biologie. À l'école, c'est le livre qu'ils lisent, OK? Qu'une forme de génération spontanée s'est probablement produite sur la Terre primitive lorsque la vie est apparue, mais il s'accorde à dire que cela ne se produit pas dans les conditions environnementales actuelles. Ici, la question, si vous avez compris l'expérience de Louis Pasteur, et aujourd'hui, le fait qu'on croit à la biogénèse plutôt qu'à la génération spontanée, c'est qu'aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas encore de preuves sur ce qu'ils disent. Ils croient seulement. Ça fait quoi, ça? Ça veut dire que si les scientifiques nous accusent du fait qu'on n'a pas de preuves que Dieu a créé le monde, parce qu'on a la foi, on croit, eh bien, ils n'ont pas plus de preuves que la vie, leur explication, puisqu'ils croient. Donc, ce n'est pas un combat de preuves contre pas de preuves, c'est un combat de foi. OK? C'est juste ça que je veux vous dire. La science, aujourd'hui, oui, il y a des faits, des preuves, sur des preuves logiques. Pourquoi un cancer vient? C'est une maladie, on peut trouver la source. Mais les scientifiques ne peuvent pas prouver la source de la vie. Pourquoi? Parce que ça vient que par la foi. Donc, même eux, ils ont développé une foi en l'homme plutôt qu'en Dieu. Ils ont utilisé des hommes pour écrire une idée de la foi qu'eux croient. Donc, c'est l'homme qui croit en l'homme. OK? Puis, dans la Bible, ça dit, hein, l'homme qui met
ses croyances en l'homme vont à la perdition. Et donc, le fait crucial que je veux vous faire ressortir ici, c'est que la vie est un combat de foi. La vie n'est pas un combat de preuve contre non-preuve. La science n'a pas de preuve de la vie. Okay? Ils ont des théories, ils ont des croyances sur la vie, mais ils n'ont aucune preuve. Ils ne pourront pas en avoir de preuve. Donc, la vie, si elle n'est pas apparue sur elle-même sur Terre, elle est venue d'ailleurs. Et là, on a voulu créer un autre problème. Bon, c'est les extraterrestres qui nous ont créés. Puisque la vie ne peut pas apparaître sur Terre, c'est quelque chose d'externe qui est venu. Mais là, on pourrait se dire, OK, mais si les aliens ont créé la vie sur Terre, qui est-ce qui a créé les aliens? On repousse le problème, en fait. Au lieu de trouver une solution au problème, on repousse le problème à quelque chose de plus loin. Et on se trouve encore face à d'autres problèmes. Du moins, je vous dis, là, je vous parle en tant que non-chrétien. En tant que chrétien, on n'a pas de problème. La Bible nous dit clairement que par la foi, nous savons que Dieu a créé le monde. Okay? Et la vie vient de la vie. Donc, Dieu, c'est la vie. Il a créé la vie. Mais il ne l'a pas créé à partir de la vie, il l'a créé à partir de rien. C'est là le processus intéressant de Dieu. Même la NASA nous dit, une fois que la première pluie des comètes et d'astéroïdes sur la Terre s'est quelque peu calmée, des impacts ultérieurs ont pu apporter de l'eau et des molécules à base de carbone à la surface de la Terre, fournissant ainsi les éléments constitutifs de la vie elle-même. OK? Sur quoi qui se base? Il n'y a pas de preuve. Hein? Ça dit quoi? Ça dit des impacts ultérieurs ont pu. C'est une idée. Ont peut-être fait ça. OK? Donc, ils ont cru. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça. Dieu nous dit dans la parole avec certitude que la vie ne vient que par lui. Toute vie sur terre est apparue que par Dieu. Donc, la question principale qui se trouve aujourd'hui, c'est pas est-ce que je crois aux preuves scientifiques ou non? Parce qu'on voit qu'ils n'ont pas de preuves. La question qu'il faut se poser, c'est quelle est votre foi? Est-elle en l'homme ou est-elle en Dieu? Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible parle de l'athéisme. Ils disent que regardez comment Dieu décrit les athées. Il le décrit comme l'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y a personne qui fasse le bien. En fait, c'est logique. Quand on ne croit pas en Dieu et qu'on met foi en l'homme, la moralité va changer à chaque année. Demain matin, ce que vous faisiez aujourd'hui de bien va peut-être être mal demain. Tandis que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce qui était mal avant va être mal aujourd'hui et va être mal demain. Dieu ne change pas. Et quand on dit que les gens aiment le changement, on aime la modernité, on en a parlé récemment. Le christianisme est entré dans l'idée de l'homme du plaisir du changement. Tandis que Dieu ne change pas. Parce que si Dieu change, il vaut mieux faire à ma tête qu'avec Dieu. Ça revient à la même chose. Mais le fait que Dieu ne change pas, c'est le fait que lui qui avait la foi au temps de Paul et lui qui a la foi aujourd'hui devrait garder la même foi, le même principe. Puisqu'on s'appuie sur le même individu, qui est Jésus-Christ. Donc Dieu nous pousse ici à croire. La recherche et la compréhension de la création est un acte que Salomon a fait. Mais dire que Dieu n'existe pas est le début d'une œuvre insensée, d'une vie insensée. Mais surtout, si vous dites que Dieu n'existe pas, vous êtes insensé. La Bible le dit clairement. Et si la Bible est la base de notre foi, alors la science devient un outil pour mieux comprendre la Bible et non pas un outil pour appuyer la Bible. Ça, c'est important aussi. La Bible est simple. La Bible utilise des mots assez simples, même pour qu'un enfant puisse la comprendre. Ça dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est clair. Qui est Dieu? C'est notre Père céleste. Dieu a créé le ciel et la terre. Une autre question, combien de temps Dieu prit-il pour créer les cieux et la terre? Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il a créé la terre en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. C'est clair. Encore une fois, Dieu répond à toutes les questions que l'humanité essaie de répondre depuis Aristote, en disant que la vie vient de rien. Une autre question. Quels ont été les moyens utilisés par Dieu pour faire exister les cieux et la terre? Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche.
Il amasse les eaux de la mer comme en un monceau. Il met les flots dans des réserves, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde le redoutent. Car il parle et la chose existe. Il commande et elle paraît. Donc Dieu créa toute chose par sa parole. Dieu n'a pas besoin de vie pour que la vie soit. Sinon, il n'est pas Dieu. Nous, on a besoin de la vie pour faire la vie. Ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de 2 chiens pour faire un chien. Mais Dieu n'a pas besoin de 2 chiens pour faire un chien. Il pense à un chien et le chien est là. OK? On n'a pas besoin de planter un arbre pour après ça avoir d'autres arbres. Non, Dieu dit un arbre et l'arbre apparaît. OK? C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu. Et l'homme aussi a la difficulté de croire à l'autorité, à croire qu'il y a quelqu'un de plus puissant que lui. Ça, c'est l'orgueil. Satan a voulu la même chose. Il voulait l'autorité suprême. J'ai fait la terre, les hommes et les bêtes qui sont sur la terre par ma grande force, par mon bras étendu, et je les donne à qui bon me semble. Dieu décide à qui il donne sa force. Il décide à qui il donne son bon plaisir. Il décide. Mais sa force réside dans sa parole. Dès qu'il parle, la chose existe. C'est pas 1000 ans, c'est pas 2000 ans, c'est en quelques microsecondes. Il continue. Dieu a créé toutes choses aussi par quelqu'un. Ça dit, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Ça dit, tout a été créé par lui et pour lui. De qui qu'on parle ici? De Jésus-Christ. Tout a été fait par Jésus-Christ. Sa parole vient de Dieu, mais toute chose vient à la vie par son Fils. Okay? Dieu dit et son Fils exécute. Et la Bible nous dit que Jésus est la parole et la puissance de Dieu. Donc, quand Dieu agit, parle, il le fait à l'instant par son Fils. Okay? Donc, Dieu commande et son Fils exécute. Ça nous mène même à un événement plus proche de nous, que vous connaissez sûrement, qu'on appelle le déluge. Le déluge, c'est quelque chose, pour vrai, je vous encourage à étudier le déluge. Je parle avec les preuves scientifiques, c'est vraiment fascinant de voir les preuves qui existent en lien avec le déluge, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas aussi au déluge. Mais ça dit, car de même qu'au jour d'avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noah, j'ai dit en anglais, Noé entra dans l'arche. Ma question que j'aimerais vous poser, c'est que, est-ce que les gens au temps de Jésus croyaient au déluge? Ben oui, puisque Jésus en parle. Donc, oui, je ne sais pas si tous les gens à l'époque de Jésus croyaient. Il faut savoir qu'il y a une centaine d'histoires à travers le monde qui parlent d'un déluge. Donc, il y a beaucoup de peuples, même des non-croyants, après, qui ont entendu parler du déluge, qui étaient descendants de Noé, bien sûr, qui étaient devenus non-croyants, qui ont cru au déluge, qui ont écrit une histoire orale, peut-être une fiction à baser sur le déluge pour croire. Et les gens, à l'époque de Jésus, croyaient aussi au déluge. Okay? Pourtant, ils n'avaient pas de preuve du déluge. Quelle preuve avaient-ils du déluge? Juste des histoires. On pourrait dire ça comme ça. Nous aussi, on a juste des histoires. Mais parce que ces histoires viennent du livre tiré de Dieu, on y croit. Ça ne vient pas d'un conte de fées. Okay? Ça ne vient pas d'un roman écrit par un homme. On dit que la parole est la parole de Dieu. Et il y a plusieurs preuves qui nous montrent aujourd'hui que le déluge s'est bel et bien passé. J'aimerais parler de ces preuves. Par exemple, les fossiles marins. Par exemple, les créatures marines, telles que les poissons, les palaudes et les coraux, ne sont pas enterrées et fossilisées au fond de la mer, où elles vivaient autrefois. La plupart d'entre elles sont plutôt enfouies dans des roches sédimentaires sur les continents, voire sur de hautes montagnes. Comment des poissons peuvent être fossilisés au-dessus du mont Everest, par exemple? C'est une question qu'on pourrait se poser, malgré que le mont Everest sûrement n'était pas présent. Pour que cela se produise, il a fallu que les eaux océaniques inondent totalement les continents. Donc, on voit un scientifique qui décide d'aller dans une montagne, le Mont Blanc par exemple, en Europe, ou peu importe, les Pyrénées, ou peu importe les types de montagnes. Il va en haut d'une montagne, il trouve un fossile d'un coraux.
il décide de voir le coraux et il se dit, c'est un coraux qui vient de la mer Méditerranée. Qu'est-ce qu'il fait à 8000 mètres de sa destination dans une montagne? Puis en plus, c'est un fossile, donc ça veut dire que ça fait longtemps qu'il a été fossilisé. Donc on voit ici une preuve que le déluge a bel et bien existé. Okay? Mais cette preuve-là ne devrait pas vous convaincre que le déluge a existé. Cette preuve-là devrait appuyer le fait que Dieu a dit que le déluge a existé et que les preuves scientifiques appuient la Bible. Okay? Ils ne viennent pas confirmer que la Bible est vraie. Okay? Parce que sinon, on base la Bible seulement sur des faits scientifiques. Et là, c'est une erreur qu'on fait. Un autre, c'est des cimetières de fossiles massifs dans le monde entier. Par exemple, des milliards de nautiloïdes à coquilles droits et à chambres de toute taille sont fossilisés avec d'autres créatures marines, les crinoïdes, les coraux, les brachiopodes, gastéropodes et bryozoaires, dans une couche de 2 mètres d'épaisseur à l'intérieur du Redwall Limestone du Grand Canyon. Ce cimetière de fossiles s'étend sur 290 km à travers le nord de l'Arizona et le sud du Nevada, couvrant une superficie d'au moins 30 000 km². Donc, il y a 30 000 km² de fossiles marins, là, qui sont dans le Nevada, qui ne sont pas dans l'eau. Pour former un cimetière de fossiles aussi vaste, il a fallu 100 km² de sable, calcaire et de limon, s'écoulant à une boue épaisse semblable à une soupe, à une vitesse de plus de 5 mètres par seconde, plus de 18 km/h, pour submerger et enterrer de manière catastrophique cette énorme population vivante de nautiloïdes. Donc, je peux vous montrer qu'il y a des fragments de fossiles qui ont été fossilisés à des endroits où c'est impossible s'il n'y a pas eu un choc rapide à un instant. Okay? Donc, ça veut dire que l'eau devait aller à une certaine vitesse pour que le choc fasse que ça soit fossilisé dans la boue puis dans tout de suite. Okay? C'est pour vous dire. Je ne vais pas vous amener 800 preuves de ça, OK? Parce qu'il sur un site, j'en ai trouvé une cinquantaine de preuves là, différentes, OK? Là, je vous fais un résumé de preuves que j'ai pu trouver avec les citations. Par exemple, il y a même des fossiles qui ont été magnifiquement conservés. On dirait qu'ils ont été fossilisés hier, OK? Les espèces fragiles ont également été bien préservées. Maussonette spriggi est une méduse fossilisée qui a été trouvée dans un lit de grès couvrant plus de 400 miles carrés, 1040 km², de la région de l'Outback d'Australie du Sud. Des milliers de ces méduses sont impeccablement conservées dans ce lit de grès. C'est important, car les créatures à corps mou, comme les méduses, qui échouent aujourd'hui sur une plage, fondent au soleil ou sont détruites par les vagues s'écrasent. Donc, c'est impossible qu'une méduse soit fossilisée. C'est ça qu'ils veulent dire. À part un choc rapide d'eau, par exemple. Sur la base, ça dit, ou sont détruites par les vagues qui s'écrasent. Sur la base de ces connaissances, les archéologues ont conclu que toutes ces créatures marines fossilisées à corps mou ont été ensevelies en moins d'une journée. Le déluge est arrivé comment? En moins d'une journée. Hein? Il y a tellement eu d'eau que ça s'est rempli. Donc, la rapidité que le déluge a monté a pu fossiliser des méduses, ce qui est impossible aujourd'hui à voir avec tout ce qu'on retrouve, les méduses, à fossiliser. Une méduse, ça fond au soleil, ça disparaît tellement c'est jelly, comment c'est mou, spongeux, liquide. Okay? Donc, toutes ces preuves-là devraient nous montrer que non seulement la Bible avait raison, que la Bible a raison, okay? Et que même par la foi, nous pouvons croire, sans ces preuves, nous pouvons croire à la Bible, et que ces preuves, en fait, viennent juste nous révéler davantage à quel point la Bible avait raison. Okay? Dieu, vraiment, a fait toutes choses bien. Dieu connaît toutes choses et il sait qu'est-ce qu'il veut pour l'homme. Les autres citations en lien avec le déluge, il dit « Toutes les espèces animales que Dieu avait créées furent conservées dans l'arche. Les espèces confuses que Dieu n'avait pas créées et qui étaient le résultat d'un amalgame furent détruites par le déluge. » De quoi qu'on parle ici? Intéressant. Après être sorti de l'arche, Noé regarda les bêtes puissantes et féroces qu'il avait fait sortir de l'arche, puis sa famille au nombre de 8, et il eut peur qu'elle ne soit détruite par les bêtes. Mais le Seigneur envoya son ange pour dire à Noé, « La crainte que tu inspires et l'effroi que tu inspires seront sur tous les animaux de la terre, sur tous les oiseaux du ciel, sur tout ce qui se meut sur la terre et sur tous les poissons de la mer. Ils seront livrés entre tes mains.
Ici, on remarque déjà Dieu a protégé Noé en inscrivant une crainte dans tous les animaux de la terre. L'une des questions qu'on pourrait se poser, c'est déjà la citation qu'elle dit. Elle a dit qu'il y a des animaux qui font le résultat d'un amalgame, OK? Qui n'ont pas pu entrer dans l'arche, qui sont décédés, qui sont morts. Est-ce qu'elle parle ici des dinosaures, par exemple? Est-ce que les dinosaures ont pu exister avant ou après? Donc, c'est une question qu'on pourrait se poser. Plusieurs personnes peut-être n'ont pas la réponse. Il y a plusieurs études, je vous encourage à aller sur YouTube, il y a plusieurs preuves de chrétiens scientifiques qui ont appuyé ces propos et qui ont parlé de cet événement-là. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les dinosaures ont pu évoluer à ce que nous connaissons aujourd'hui? Parce qu'il y en a qui disent que, par exemple, le cheval, avant, c'était un animal de 45 mètres de haut. Aujourd'hui, c'est une petite bête. OK? On dit que les araignées, avant, étaient grosses comme la salle. Et maintenant, elles sont tout petites. Est-ce que c'est logique comme ça? OK? C'est des questions qu'on pourrait toutes se poser. J'aimerais lire une autre citation dans Wikipédia. C'est-tu Wikipédia? Non. C'est dans les fossiles. Ça dit « Dans l'ensemble du registre fossile, il n'existe pas une seule forme de transition sans équivoque prouvant une relation de cause à effet entre deux espèces. Sur les milliards de fossiles que nous avons découverts, il devrait y avoir des milliers d'exemples clairs, s'ils existaient. L'absence de transition entre les espèces dans les archives fossiles correspond à ce que l'on attendrait si la vie avait été quoi? Créée. Intéressant. Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est qu'on a des fossiles de dinosaures. Les dinosaures ont existé. On a des fossiles de dinosaures. On a des fossiles de cheval. Mais on n'a pas de fossiles qui montrent la transition entre le dinosaure qui est devenu un cheval. Pourquoi? C'est ça qui se pose comme question. Pourquoi? Et eux, ils disent, le site, ils disent que la réponse, c'est que les espèces ont été créées. Il n'y a pas d'évolution qui existe entre des espèces dans le temps et de maintenant. C'est que chaque animal a été créé et il n'évolue pas, en fait. Okay? Il demeure les mêmes. L'homme n'a pas évolué. L'homme a été créé. Il va rester l'homme qu'il est. Okay? Oui, peut-être qu'on a changé un peu au niveau de notre morphologie, okay? Avec le temps. Okay? On n'appelle pas ça une évolution. Okay? Peut-être une adaptation. Mais je ne pense pas que l'homme a évolué au point qu'on est parti du singe à un être humain. Okay? Okay? Mais c'est vrai que, par exemple, si vous marchez toute votre vie de même, votre dos va s'habituer à marcher de même. C'est normal. Ce n'est pas une évolution, c'est une adaptation à votre position. OK? Donc, bon, vous riez, mais c'est vrai. OK? Une jambe qui est croche toute votre vie, qu'est-ce qui arrive? Votre bassin va être croche. Parce que votre bassin va s'adapter à votre jambe peut-être plus longue. Hein? Puis il y en a du monde qui a des jambes plus longues. Là. Récemment, je suis allé voir la personne qui s'occupe de mon dos, là, les jambes et tout, là, je suis allé faire un traitement. Hein? Ouais, l'ostéopathe. Je suis allé voir l'ostéopathe et il m'a dit que mon bassin était un peu croche. OK? Mais s'il était un peu croche, ça valait plus la peine de trop y toucher parce que j'ai marché déjà 24 ans croche. Fait que peut-être que là, ça causerait plus de mal que de bien de le remettre droit. OK? Mais il n'était pas assez croche de toute façon pour qu'il puisse le remettre. Mais il m'a juste dit qu'il arrive un temps où ton corps s'habitue, s'adapte à un certain mode de vie que si tu essaies de corriger, ça peut causer des malformations. OK? Donc ici, encore une fois, ça prouve que Darwin et sa sélection naturelle, la loi du plus fort, lui qui est plus fort va vivre, puis lui qui est plus faible va mourir, c'est illogique. Parce qu'il n'y a aucun lien de corrélation entre les animaux d'antan et les animaux d'aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que Job a écrit. Job a écrit beaucoup de passages en lien avec des animaux un peu bizarres, okay, spéciaux. Par exemple, ici, il dit « Voici donc le Béhémoth. » C'est qui le Béhémoth, là? C'est un animal mystique, là, moitié cheval, moitié homme. C'est quoi? Il dit que j'ai fait aussi bien que toi. Donc, Dieu a créé le Béhémoth. Et il mange l'herbe comme le bœuf. Voici donc sa force est dans ses flancs et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il remue sa queue semblable au cèdre. Les tendons de ses hanches sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. Son Créateur lui a donné son épée. Ici,
Dieu décrit à Job un animal qu'on ne connaît pas. OK? Je ne sais pas si vous connaissez un animal que sa queue est aussi fort qu'un cèdre. Je ne sais pas si vous savez comment c'est fort un cèdre. Ben, c'est fort un cèdre. Ben, est-ce que vous connaissez un animal qui a une queue aussi forte qu'un cèdre? OK? Dites pas l'éléphant. L'éléphant a une queue petite de même. Là. OK? C'est pas fort du tout. Là. L'hippopotame n'en a pas. Là. C'est les petits bouts. Là. C'est rien. OK? Donc, je peux vous dire qu'il y a un animal que Dieu décrit ici comme son chef-d'œuvre, son masterpiece, comme on dirait en anglais, et qui veut justement partager avec Job. Mais il y a plusieurs descriptions aussi qu'on peut voir. Il y en a qui ont appliqué cette description à l'hippopotame ou à l'éléphant. OK? Mais il y a plusieurs caractéristiques qui ne s'adaptent pas à ces deux animaux-là. De un, on dit qu'il était extrêmement grand. C'est-à-dire le premier des chemins de Dieu. Ça dit même que, je ne sais pas si on le dit ici, OK, c'est un peu plus loin, mais on dit que même une rivière à forte ravage ne peut lui faire peur. C'est-à-dire qu'il peut traverser des rivières très fortes avec des charges très fortes sans même tomber. Ça dit il bouge sa queue comme un cèdre. OK? On dit aussi que c'est un herbivore. Il mange de l'herbe comme un bœuf. OK? Il se nourrit de la végétation des montagnes. C'est ce que la Bible nous dit. Il n'y a aucun animal qui se nourrit de la végétation des montagnes. Il y a un seul animal, après les recherches archéologiques, et bien sûr par les chrétiens aussi, suite à ces recherches-là, qui pourrait représenter cette description. Est-ce que vous connaissez cet animal, ce dinosaure? En anglais, on dit le Brontosaurus, mais en français, on dit le sauropode. Okay? Le sauropode, là, de la manière... Bon, vous voyez un homme, vous voyez la grandeur, okay? Vous voyez la queue. Okay? Cet animal-là, il traversait là, le Jourdain sans problème. À gros ravage, les gros tonnerres, tout, il traversait comme s'il traversait un champ de maïs. Sa queue était tellement forte que personne n'osait l'attaquer. Aucun dinosaure n'osait l'attaquer tellement sa queue était forte. Il détruisait des montagnes. Ben, peut-être pas des montagnes, mais des arbres, des gros arbres, des cèdres, juste avec sa queue. C'est pour vous montrer que cet animal-là, c'est lui qui représenterait le mieux ce que la Bible nous décrit ici. Et on a une description plus profonde à ce sujet. On nous dit, le béhémoth était un animal terrestre errant qui se nourrissait de la végétation des montagnes et de l'herbe. Il aimait les eaux peu profondes et pouvait traverser de forts courants sans crainte d'être emporté. Il était le premier en taille et en force parmi les créatures terrestres de Dieu. Il avait une queue massive qui ressemblait à un cèdre. Il n'y a qu'un seul animal connu qui correspond à cette description. Les évolutionnistes ne croient pas qu'il ait partagé la planète avec les hommes, mais la Bible affirme le contraire. Voici le béhémoth que j'ai fait avec toi. Dieu a créé tous les animaux terrestres avec l'homme le 6e jour. Si nous choisissons de croire l'histoire biblique, l'explication du sauropode est la meilleure. Donc ici, il nous encourage à croire et à voir que le sauropode est celui qui représenterait le mieux ce que Job a décrit ici, ce que Dieu a décrit à Job plutôt. La Bible nous explique, à l'époque de Job, un dinosaure phénoménal. Il y aurait plusieurs vidéos intéressantes que je t'encourage à écouter. Allez voir sur Internet, écrivez sauropode ou écrivez le Brachiosaurus en anglais. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est avec cet animal, qu'on pourrait décrire presque de mystique. C'est pas un animal mystique, mais c'est pour vous dire que on pourrait presque le décrire comme ça, puisqu'on ne le connaît pas aujourd'hui. Essai nous dit, puisque le livre de la nature et le livre de la révélation, okay, portent l'empreinte du même esprit, ils ne peuvent que parler en harmonie. Par des méthodes différentes et dans des langues différentes, ils témoignent des mêmes grandes vérités. La science découvre sans cesse de nouvelles merveilles, mais elle ne rapporte de ses recherches rien qui, bien compris, soit en contradiction avec la révélation divine. Le livre de la nature et la parole écrite s'éclairent mutuellement. Ils nous font connaître Dieu en nous apprenant quelque chose des lois par lesquelles il agit. Okay? Il faut savoir que la science n'est pas l'ennemi de Dieu. Okay? Mais c'est quand l'homme, ennemi de Dieu, utilise la science pour dire des sottises. C'est là qu'on voit que la science devient ennemie de Dieu. En fait, la science peut être un outil pour Dieu et contre Dieu. De la même manière que la parole peut être un outil de l'homme
pour s'utiliser à son propre profit et pour Dieu. Il y a un auteur que j'aimerais vous parler aussi. Je n'ai pas le livre avec moi. J'ai fait, en écoutant sa vidéo, j'ai réécrit ce qu'il a dit. Okay? Pour ceux qui connaissent Roger Morneau, ouais, c'est un Québécois qui était dans une secte satanique à Montréal, qui est devenu chrétien, adventiste. Il a fait des entrevues. Il a écrit un livre qui s'appelle Au cœur du surnaturel, que je vous encourage à lire. C'est un petit livre, je pense, 200 pages. C'est pas un très gros livre. Qui était plus produit. Il avait arrêté l'édition, mais je pense qu'il a été réédité récemment. Et lui, il a parlé de 3 œuvres que Satan veut faire pour détruire le christianisme. Il dit ici, dans son entrevue sur YouTube, mais aussi dans son livre, la première partie du plan consistait à convaincre le monde que lui et ses démons n'existaient pas. Cette partie du plan a assez bien réussi. Comme le dit Michael Schremer, au 18e siècle, l'astronomie a remplacé l'astrologie. La chimie a succédé à l'alchimie. La théorie des probabilités a délogé la croyance à la chance et la fortune. Cette évolution a jeté les bases de la pensée naturaliste, c'est-à-dire l'idée que Dieu n'est jamais intervenu et n'intervient toujours pas dans le monde. OK? La pensée naturaliste, c'est la pensée déiste. Les déistes croient que Dieu nous a créés, puis après ça, c'est nous-mêmes qui peut devenir Dieu, puis Dieu nous a laissé libre à nous. OK? Oups. La deuxième partie du plan consistait à prendre le contrôle de l'esprit des gens par le biais de l'hypnose. Pour ce faire, il a choisi le brillant médecin allemand French Mesmer. Donc, ce n'est pas le Mesmer d'aujourd'hui, OK? Malgré qu'il a fait de l'hypnose aussi, qu'il fait de l'hypnose aussi. On parle de Franz Mesmer, l'origine du mesmérisme, une autre idée. À la fin de la carrière de Mesmer, l'hypnose était un outil respecté de la profession médicale. Ça, c'est au début 1900. Aujourd'hui, les émissions de télévision et les chansons populaires peuvent hypnotiser des millions de personnes à la fois. Ça, c'est vrai. Hein? On dit que c'est des médiums. Hein? Des médiums, c'est des moyens de contact. Est-ce qu'ils nous contactent ou ils nous amènent vers Dieu ou ils nous amènent vers Satan? C'est là qu'il faut comprendre comment bien utiliser un médium. Un téléphone, c'est un médium. Tout outil qui nous apporte des informations est un médium. Je suis un médium, je vous apporte des informations. Mais est-ce que ça vous rapproche de Dieu ou de Satan? C'est à vous de faire les péréens. Dernière chose qui affirme, la troisième partie du plan consistait à détruire la crédibilité de la Bible. Cela devait se faire par l'introduction de la théorie de l'évolution. Charles Darwin et Thomas Huxley ont été choisis par Satan pour systématiser et populariser cette doctrine, en partie parce qu'ils avaient tous deux été hypnotisés dans leur enfance. OK? Donc, ici, on donne des informations pertinentes, mais c'est surtout la troisième, moi, que je veux qu'on se concentre. Détruire la crédibilité de la Bible. OK? Cela devait se faire par l'introduction de la théorie de l'évolution. C'est ce qu'on a parlé aujourd'hui. La crédibilité de la Bible. Et ce qui est intéressant, c'est que la messagère du Seigneur en a aussi parlé de ces 3 plans, les 3 parties de ce plan que Satan veut faire. Elle les a cités comme suit. C'est la raison pour laquelle, à mesure que nous nous approchons de la fin, où il doit opérer avec plus de puissance que jamais pour séduire et ravager, Satan s'efforce de répandre la croyance qu'il n'est qu'un mythe. OK? Sa tactique est d'agir dans l'ombre et de laisser ignorer sa personnalité et son activité. Là, on dit aujourd'hui que la magie blanche, la magie noire. On comprend la magie noire, on dit que tout est magie blanche. OK? Avec du voodoo, on peut l'utiliser pour le bien comme pour le mal. Donc, on ne croit plus à ces démons-là. On dit que c'est tous des anges, en fait. C'est des bons êtres. Deuxième partie. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Satan cherche constamment à dominer sur nous par nos défauts, sachant bien que si nous les caressons, il finit par réussir. Pour cela, il nous trompe par ce fatal sophisme. Il n'est pas possible de vaincre ce penchant. Si ceux qui se cachent et excusent leurs fautes pouvaient voir Satan triompher à leur sujet, ils se hâteraient de les confesser et de les délaisser en se rappelant que Jésus présente devant Dieu ses mains meurtries, son côté percé. Et dit à tous ceux qui veulent le suivre, ma grâce te suffit. Ça, c'est la deuxième partie du plan qu'elle décrit. Satan, en fait, veut détruire la confiance qu'on a en la parole de Dieu et la foi, qui nous permet de réussir, en fait, dans la vie que Dieu veut nous donner.
Le troisième point, c'est l'évolution. Elle en parle aussi. Elle dit « Il ne désire rien tant que d'ébranler la confiance en Dieu et en sa parole. Chef de la grande armée de ceux qui doutent, il travaille avec une énergie sauvage à attirer les âmes dans ses rangs. Aujourd'hui, le doute est à la mode. Bien des gens nourrissent une certaine défiance à l'égard de la parole de Dieu, dont ils s'éloignent parce que, comme son auteur, elle dévoile et condamne le péché. » Donc, Satan fait un travail énorme pour détruire tout ce en quoi les chrétiens ils veulent confier leur foi. Donc ici, c'est des avertissements que je vous encourage à prendre en compte. Satan veut voiler spirituellement chacun de nous. Il veut nous détourner de la vérité biblique. Il veut nous détourner de la foi. Il veut qu'on continue à avoir la foi, mais pas la vraie foi. Il veut qu'on continue à avoir la foi, mais en cachant ou en nous détournant de certains principes bibliques assez clairs. J'aimerais, par exemple, lire un autre point intéressant ici, qu'elle a cité aussi dans Child Guidance, donc pour les enfants. Elle dit « À l'âge de 5 ans, Voltaire a mémorisé un poème infidèle, dont l'influence pernicieuse ne s'est jamais effacée de son esprit. Il devint l'un des agents les plus efficaces de Satan pour éloigner les hommes de Dieu. Des milliers de personnes se lèveront au moment du jugement et accuseront l'infidèle Voltaire d'avoir causé la ruine de leurs âmes. » Donc, je peux vous dire ici que si elle cite Voltaire comme étant celui qui a amené des milliers de personnes à perdre leur vie éternelle, imaginez combien de personnes Satan utilise aujourd'hui pour nous amener à la perdition éternelle. On va peut-être se lever et on va dire demain, c'est à cause de toi si j'ai perdu la vie éternelle. Tout ce que tu as fait de mal. Mais ici, c'était un exemple pour illustrer l'idée que Satan utilise des hommes, incluant les femmes aussi, parce que homme, c'est les deux sexes, pour nous amener à la perdition éternelle. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à vous tourner vers Dieu, à voir que Dieu, à la fin de sa création, a dit « tout est bon ». Il a inclus aussi l'homme. La création de l'homme, dans la création de l'homme, Dieu a dit que tout était bon. Dieu vous aime. Il dit « la création de l'homme est une bonne chose ». Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. C'est parce qu'il voulait sauver toute sa création. Et que seulement l'homme a péché, et donc il veut sauver l'humanité. Il veut en fait voir ses enfants dans la joie. Il veut les retrouver sur cette nouvelle terre purifiée, où ce que la joie, la paix, l'amour va y être. Ne perdez pas de vue la création de Dieu, le fondement de votre foi et de notre foi. En fait, il nous a laissé un grand témoignage aujourd'hui. Il nous a laissé un grand témoignage qui était rempli de perfection et qui est maintenant détruit par l'homme et par le péché. Mais Dieu veut rétablir toutes ces choses. Et il veut le faire avec vous, avec chacun de nous. Puisqu'il a dit, tout était bon. Il veut que donc en vous, tout soit bon. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, je vais laisser place au chant final. Je vais prier bien sûr avant. Par la suite, pourrons chanter. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour cette opportunité que tu nous permets d'avoir de pouvoir partager ce sujet intéressant sur la création entre ta parole et entre la science. Que tu puisses nous permettre, Seigneur, de comprendre la vérité biblique, de nous permettre de voir et de comprendre qu'est-ce que tu veux produire dans notre vie, Seigneur. L'espérance que tu veux faire, Seigneur, la joie que tu veux procurer à chacun de nous. Et que tu puisses, Seigneur, nous permettre d'avoir foi, puisque c'est seulement par la foi que nous pouvons croire, Seigneur, comment la vie est venue sur cette terre. Que tu puisses donc nous bénir, Seigneur, bénir ceux et celles qui écouteront ce message, que ce soit des athées, des personnes qui croient à la science et pas à la Bible, et que vraiment ta parole puisse toucher leur cœur, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.